Ce match donc entre Paris et Toulouse, c'était notre rentrée des classes en France. Alors, est-ce une rentrée parfaite pour le PSG, messieurs? Bruno? Oui, pas de point pour Vincent. Mais enfin, Damien, on écrit vite. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Oui. Non, parce qu'il y a les blessures. Oui, parfaite pour Bernard. Une bonne rentrée, mais 3 petits points. Bernard, pour vous, soirée parfaite. Oui, soirée parfaite dans le sens où l'objectif c'était de gagner le trophée. Les finales sont faites pour être gagnées, donc le Paris Saint-Germain a très bien joué. Il y a eu aussi des premières pour certains joueurs comme Dembélé, Lee, leur premier trophée au PSG. Allez, si on doit être un peu plus exigeant, c'est en termes d'efficacité. Je pense que le PSG aurait dû avoir un score fleuve. Je me rappelle des conférences de presse où Enrique disait qu'il fallait être un peu plus efficace et tueur devant le but. Paris n'a pas été très bon sur ce domaine-là. Vincent, c'est vrai qu'on a vu toujours la même chose. Le PSG, effectivement, a gagné, mais Donnarumma a eu du boulot. 2-0 face au 16e de Ligue 1, c'est pas une balade. Mais non, mais c'est pour ça que je dis pas à ce point, parce qu'une équipe qui maîtrise tout, elle maîtrise les deux côtés. Alors je suis d'accord que dans l'animation offensive, c'est souvent intéressant, mais c'est pas possible qu'une grande équipe européenne, ou qui vise à l'être, elle concède 17 tirs à Toulouse. Alors je sais bien que c'est un match de reprise, on peut accepter les circonstances, sauf que c'est plutôt une constante quand même dans le PSG cette saison que Donnarumma ait à faire des gros matchs contre des équipes ordinaires. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est pas parfait à ce point-là. D'autant que la taille du trophée, quand même, est tout petit dans l'armoire. C'est pas non plus... Premier trophée en France pour Luis Enrique. Ouais, mais c'est le trophée des champions, quoi. Ça va. Écoutez, franchement, je pense qu'il met la Ligue des Champions et le trophée des champions au même niveau. Non, bah oui, mais non, je crois pas, moi. Bah écoutez, en tout cas, Ousmane Dembélé nous a assez surpris parce qu'il a dit « C'est mon premier trophée en France et moi je suis content. On ne s'attendait pas à ça. C'était frais. » C'est très bien, mais je suis très content pour lui. Ben oui, écoutez, ça change. Au moins, lui, il était au courant qu'il n'avait jamais rien gagné en France et que c'était son premier trophée en France. Damien, par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est vrai que donc tout de suite, il y a eu ce but de Lee après seulement 3 minutes, mais le PSG était finalement avec 2 buts d'avance qu'à la 44e minute. Et puis, il y a eu les poteaux, on l'a vu, Donnarumma a détourné sur son poteau, Dalinga a eu une très belle occasion. Et Toulouse, et c'est quand même une des pires équipes de cette dernière partie de saison 2023. C'est vrai. Et puis je trouve qu'elle a été assez fidèle à sa réputation hier, en fait. Parce que, bon, en dépit des 17 tirs, il y a les statistiques, il y a la réalité statistique et il y a l'impression que le match a renvoyé. Moi, à aucun moment, j'ai senti que Toulouse pouvait vraiment mettre le PSG en danger, qu'il aurait suffi que Toulouse marque un but pour que Paris réaccélère. Paris avait cette capacité à réaccélérer et à se mettre à l'abri assez vite. J'ai le sentiment ils se sont mis à la hauteur d'une soirée peinard, tranquille. On va dire le seul qu'en voulait, c'était plus l'entraîneur sur le banc qui était plus actif que ses joueurs. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a une forme de maîtrise. D'une certaine manière, il y a une forme de maîtrise. Pas défensivement quand même. Ouais, mais c'était pas non plus. C'était pas des occasions alors que c'était 4 fois meilleur qu'eux, quoi. C'est ça que je trouve. Voilà. Des vraies occasions où Paris est en danger. Il y a le poteau de Dalinga. Et puis en deuxième mi-temps, il y a l'arrêt de Siro. Voilà. Et puis il y a l'arrêt de Donnarumma au sol. Sur l'enchaînement, la frappe, il y a Siro qui termine. Mais voilà. Mais ils ne doivent pas le gagner 5-0 ce match? Mais si, ils peuvent le gagner 5-0. Mais je pense qu'ils y sont allés vraiment tranquilles, sans forcer. Peut-être que c'est une erreur. Hein. Peut-être est-ce une erreur. Peut-être qu'ils devraient... tout de suite faire mal à l'adversaire et ne lui laisser aucune chance de revenir dans la partie. Malgré tout, moi, le sentiment que ce match m'a renvoyé, l'impression que ça m'a renvoyé, c'est que jamais Paris a vraiment été en danger. Benoît, il n'y a pas eu beaucoup de scores fleuves du côté du PSG cette année. Là, au mois de décembre, il y a le 5-2 face à Monaco. Mais sinon, c'est souvent des victoires qui ne sont pas extrêmement larges, alors que le PSG a quand même un monde entre lui et ses adversaires. Oui, et puis effectivement, c'est un match de reprise, mais c'est aussi un match de reprise pour Toulouse aussi. Donc, moi, ça m'inquiète que Paris concède autant d'occasions chaque match, quoi. C'est pas face à Toulouse. Cette première partie de saison, à chaque fois qu'ils ont joué même à domicile ou même à l'extérieur, le Paris Saint-Germain concède énormément d'occasions. Et je me dis, en Champions League, on dit tous que la Real Sociedad, ça va être facile, c'est s'il est là. La Real Sociedad, c'est pas Toulouse.
C'est-à-dire que Oyarzabal, c'est un international espagnol. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Personne ne dit que ça va être facile quand même, Benoît. C'est le a- tirage le moins difficile, mais oui, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Le moins difficile. Et beaucoup de gens disent c'est une obligation que le Paris Saint-Germain passe et que ça devrait être facile parce que c'est la Real Sociedad. Moi, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, si elle continue comme ça, à avoir autant d'occasions défensivement, je pense qu'ils peuvent avoir une surprise face à la Sociedad parce que cette équipe-là, offensivement, elle a une maîtrise incroyable. Et encore, il y a quand même un manque d'efficacité offensive où normalement, c'est un match, tu dois en mettre 4 ou 5. À l'époque de Laurent Blanc, avec les Zlatan et tout, ça finissait à 5 ou 6-0. Mais ça fait partie de leur axe d'amélioration, moi, je pense. Oui, aussi défensivement. Pour moi, c'est Aussi vraiment, défensivement. le côté défensif. Parce que si tu en mets 2, à la limite, et que tu en rates 2-3, pas de souci. Mais défensivement, à chaque fois, il Ouais, mais là, tu es sur un match de reprise après les fêtes, Mais Bernard, à domicile. Ils en concèdent depuis le début de Et saison. franchement, Est-ce qu'il y a une différence entre le match gagné contre Metz et le match que vous avez vu hier? C'était Mais le dernier Karim, match depuis le début de saison, c'est pareil, depuis en le fait. début de saison, cette équipe parisienne concède beaucoup d'occasions. Pour moi, elle en concède beaucoup trop. Donc match de reprise, c'est une excuse. Ah oui, c'est une excuse pour moi. Après moi, j'aimerais juste quand même souligner que moi, je trouve que la première mi-temps est quand même vraiment maîtrisée, que cette équipe a envie de plier Toulouse, de plier rapidement le match, qu'ils veulent y aller. Moi, le seul truc qui me fait vraiment souci, c'est pas forcément les errances défensives quelquefois de cette équipe, c'est surtout les remplaçants. Parce que Luis Enrique nous a beaucoup parlé de G22 joueurs et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Je trouve que depuis le match de Lille, les remplaçants ne servent plus ou quasiment plus à rien. C'est-à-dire que quand Kolo Muani rentre, quand Asensio rentre, je trouve que cette équipe se déséquilibre, commence à devenir mollassonne. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Et c'est à ce moment-là où vraiment tu prends des vagues. Donc s'il y a quelque chose à améliorer pour cette équipe, je pense que c'est là-dessus. Mais franchement, la première mi-temps, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Ils marquent 2 pions, ils mènent 2-0. Et pour moi, je suis comme Damien. Ouais. Cette équipe de Toulouse ne reviendra jamais, à aucun moment. Pendant 20 minutes, Bruno, 20-25 minutes, Toulouse passait pas la ligne médiane, quoi. Bah oui, Ils enchaînaient pas 2 passes. Pour moi, c'était. Enfin voilà, je l'ai Mais Bruno, commenté il ce faut match. pas voir plus loin que Toulouse, parce qu'on je Toulouse suis c'était d'accord, mais l'adversaire du soir, mais c'est pas la finalité pour le Oui, PSG. mais je pense que alors pour connaître un peu ce club, dans la programmation, on est sur un match de reprise. Derrière, tu vas avoir Revel. Le vrai premier test de ce début d'année, c'est Lens, le 14. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Et ils se programment eux-mêmes pour être prêts quand? Pour être prêts le 14 février. Et c'est pas pour offrir des fleurs à leurs supporters, c'est pour faire le premier match de Ligue des Champions. Le problème, en vue de ce 14 février-là, c'est que le Paris Saint-Germain est touché par les blessures. On a vu Milan Skriniar sorti, il sera forfait pour le match contre la Real Sociedad. On a vu également Warren Zaïre-Emery se toucher la cheville. Il pourrait rejoindre une infirmerie assez complète. Presnel Kimpembe qui s'est fait opérer ce mardi. Nuno Mendes également, dont le retour est espéré en février, mais pas confirmé encore. Donc effectivement, on va parler de Skriniar. Il est sorti blessé, il est absent. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais ça va être assez long. Beraldo a intérêt d'être prêt? Il n'y a pas que Beraldo, il y a une possibilité de mettre de jouer à 3. Non, ou Danilo déjà. Enfin, pour commencer. Danilo, il est en conférence de presse et il a. Mais est ça resté s'est sur le arrivé. banc. Vitinha était en conférence de presse avant Oui. le match de Ligue des Champions. Beraldo est rentré hier Oui, et pas mais Danilo. à la limite, vaut mieux, s'il veut intégrer Beraldo, c'est quand même mieux de le faire rentrer à 20 minutes de match contre Toulouse que tu mènes 2-0. Où il va pas être trop en danger et va pouvoir prendre ses marques. Moi, je ne l'ai pas pris comme un signe de préférence de Luis Enrique pour Beraldo par rapport à Danilo. Bon, il y a Danilo, effectivement. Il y a la possibilité de jouer à 3, Lucas, Marquinhos, Danilo, comme il a fait contre Lille. Il y a Mukiele, qu'il a peu utilisé, qu'il a utilisé qu'une fois dans l'axe, c'était au Havre, mais qui est quand même un joueur qui peut jouer dans l'axe. Bon, il y a... En fait... La vérité, c'est qu'il reste quand même, pour jouer sur les 4 postes, s'il joue à 4, il reste 5 défenseurs aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Parce que Hakimi s'en va à la CAN, Nuno n'est pas rétabli, Kimpembe n'est pas rétabli et Skriniar est out. Il reste 5 défenseurs. On va se poser la question de savoir s'ils ne doivent pas changer un peu leur plan du mercato et recruter un défenseur, ça c'est sûr. Ah, carrément. Par rapport à ce que vous avez vu hier, donc Skriniar, c'est cuit pour le match face à la Real Sociedad, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est quoi le mieux, Benoît? De rester à 4, de passer à 3 et de faire jouer qui? La grosse problématique du Paris Saint-Germain de ce début de saison, c'est cette blessure de Mendes. Parce que moi, je suis persuadé qu'à terme, Mendes serait allé côté gauche et
Et Lucas Hernandez aurait décalé axe gauche dans avec, l'axe. avec Marquinhos. Pour moi, c'est une certitude parce que Skriniar est trop lent et dans son dos, c'est trop compliqué. Et on voit que c'est souvent la cible face à tous les clubs dont joue le Paris Saint-Germain. Là, je pense que peut-être qu'il va réadapter son schéma tactique, peut-être. Peut-être qu'il va essayer de mettre, comme l'a dit Damien, Lucas Hernandez, Marquinhos ou Danilo et remettre un Mukiele à droite et peut-être un Barcola à gauche comme il l'avait déjà fait. Peut-être que ça le sécurisera plus d'avoir une défense à 3. Il y a Warren aussi qui peut jouer arrière droit ou piston. Enfin, c'est dommage, non, peut-être? Je trouve que c'est dommage, mais il y a aussi ça comme possibilité. Bruno, il faut préparer la Real Sociedad. On commence quand? Dès le match face à Lens, il faut voir ce qui devrait être aligné le 14. Ça a attaqué dès hier. Quand tu fais rentrer Beraldo, tu veux voir un peu ce que ça donne. Juste pour le marché des transferts, le côté latéral gauche, Nuno Mendes, le problème, c'est qu'il nous annonce que c'est peut-être pour la mi-février un retour. Je pense C'est que pas clair quand même. c'est pas clair. On sait. fait très longtemps que ça dure, Je me retourne cette vers les anciens La joueurs. mi-février, ça veut dire On qu'il dit bien sera souvent fin un mars, quoi. an d'absence, ça te fait. T'en as au moins pour 6 mois pour revenir correctement. Non, mais là, s'ils annoncent mi-février, ça veut dire qu'il sera à 100% de ses capacités fin mars, quoi. Faut toujours Voilà. là, Donc, ça fait longtemps quand même qu'il est blessé. Je pense que retrouver voilà, le le rythme, Paris Saint-Germain, Surtout qu'il a des fibres. regarde quand même sur le côté, un latéral gauche, ou en tout cas un joueur qui est capable d'être polyvalent, parce que c'est quand même ce que veut et c'est ce que demande Luis Enrique dans les profils recherchés par Luis Campos, c'est d'avoir des joueurs polyvalents. Donc, Est-ce qu'ils peuvent pas rapatrier Bernat de Benfica qui joue pas Ça peut être une solution. Hein. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils s'étaient séparés de Bernat. Qui était un joueur qui pose pas de problème dans le groupe, qui joue pas, il est hyper consciencieux, très hyper gros salaire, rigoureux. très gros salaire, Damien quand même. Ouais, mais bon, je savais pas que le salaire posait un problème maintenant au Paris Saint-Germain. Surtout qu'ils doivent le payer, sûrement encore. Oui, un petit peu, mais quand même, si tu te coupes de moitié. Un peu moins. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut aller chercher sur ce côté gauche, parce qu'effectivement, Lucas Hernandez, dans l'axe, la solution elle est là, ton central gauche, tu l'as, quoi. Il t'apporterait tellement. Ce serait une paire Marquinhos, Lucas Hernandez serait quand même. Et surtout qu'hier, en plus, il a été plus ou moins en difficulté, même quand il a pris le carton. Moi, je le préfère perso dans l'axe que sur un côté. 30 avril 2023, c'est le dernier match de Nuno Mendes, donc effectivement, ça date. Vincent, les problèmes arrivent au PSG ou non? On va se calmer. Les problèmes. Parce qu'il manque déjà un défenseur central. La Skriniar, c'est cuit. On va attendre un peu avant de Mais s'inquiéter. c'est des problèmes que tout le monde a un peu en milieu de saison, quand on regarde les grands clubs européens. Tout le monde a ses soucis. Personne n'est au complet en janvier, en février, en mars. Ah oui, au Real, ils n'ont l'hiver. plus personne. Non, mais ils continuent de gagner. Mais voilà, Liverpool, ils ont des problèmes aussi, ils ont des absents. Enfin, tout le monde, derrière, beaucoup. Tout le monde a des absents. Newcastle, on n'en parle même plus, même si eux, ils sont plus en Ligue des Champions, mais ils en ont 10. Donc je trouve que c'est pas excessif. Il faudrait juste qu'il y en ait le moins possible le 14 février, pour une fois. Puis on parlera de Beraldo, attendez. Oui, mais on va peut-être attendre de... Ah bah écoutez, Parce qu'à part les olés et les j'ai olés... l'impression que le Parc des Princes l'a déjà adopté. Mais ce qui est sûr, c'est que le 14 février, ça va venir vite. Et il faudrait pas... Enfin, je ne veux pas me faire des amis, mais il faudrait espérer que le Maroc et la Corée du Sud n'aillent pas trop loin en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe d'Asie des Nations. Parce que finale de Coupe d'Asie des Nations, c'est le 10 février. Finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est le 11 février. Je vois pas Hakimi rentrer le 12 et être dispo le 14. Quoi. Malheureusement, c'est quand même deux nations qui sont favorites de la Et ce compétition. sont deux nations qui peuvent aller loin. Oui, donc Donc ça va être compliqué. trouver notre solution. Je suis désolé.